Hello YouTube, ici Orikako sur la chaîne YouTube Rainbow en direct live sur ma chaîne perso, petit live d'urgence puisque généralement quand je fais un live en dehors du contexte du samedi, ça signifie qu'il y a une banlist qui est tombée, donc une petite mise à jour de la banlist. Et comme à l'accoutumée, je vais faire un peu le point sur la situation de ce que je sais, puisque je rappelle que moi au niveau compétitif, eh ben c'est plus trop la joie on va dire, je commence à complètement le délaisser au fur et à mesure. Et du coup, ben, c'est de plus en plus dur pour moi de vous faire un peu le point sur la situation, sachant que j'entends quand même 2-3 trucs, hein, c'est pas parce que je quitte le côté compétitif, surtout en local, que de temps en temps on m'en parle pas. Et justement, étant de parler des 2-3 ras-le-bol que j'ai, hein, comme d'habitude, mais bon, comme je l'ai déjà dit à des banlists précédentes, je vais pas me répéter, le problème c'est plus trop la banlist, c'est le format dont les cartes deviennent un peu trop abusées au point que ça devient vraiment n'importe quoi. Peut-être que là la banlist va venir tout éclaircir, mais le problème c'est que ça signifie une banlist vraiment ultra sévère, beaucoup trop sévère pour le format actuel. Sauf que je parlais quand même des quelques ras-de-bol en exemple. Alors le premier, même si c'est plus trop d'actualité parce que le format évolue très très vite, c'est le Purelli. Ouais, alors c'est l'heureux je crois. Je crois que c'est celui-là. Je me trompe pas. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Il gagne 300. Non, ça c'est pas celui-là. Déjà qu'elle a été touchée par la banlist. Non. Non, pas celui-là, surtout pas. C'est celui-là qui permet de piocher. Ouais, c'est ça, c'est celui-là qui permet de piocher en masse. Donc le souvenir endormi Purelli que je trouve beaucoup trop sévère pour un archétype qui a déjà une carte qui peut devenir quasiment invincible à lui tout seul. Donc accoupler permet de récupérer beaucoup trop de cartes. Et il faut savoir que le format depuis milieu 2023, c'est un format où il y a de l'abus de pioche incroyable. Fini l'abus du shuffle dans le cimetière, maintenant on a un abus de pioche. Que ce soit pour Purelli, dans l'exemple avec Souvenir endormi Purelli, qui n'a pas de une fois par tour par endormi Purelli, mais une fois par tour par endormi Purelli attaché. C'est-à-dire que si vous avez les 3 qui sont attachés sur Noir X Purelli, bah vous pouvez piocher 3 cartes. Ça marche aussi avec tous les autres. Yosh Doc au passage. Donc n'importe quel exis qui sont attachés à cette carte lui permet d'avoir un abus de pioche. Donc moi ce que j'aurais peut-être dit c'est... le boost d'attaque, on le rééquilibre à 2, voire à 3, et c'est celui-là qu'il faudrait limiter à 1, parce que autant le boost d'attaque, avec déjà une carte quasiment invincible, c'est vrai que c'est très fort, mais au final, peut-être que c'est l'autre effet qui fait chier aussi, mais bon, je maîtrise plus trop, mais je sais que ce qui m'a gonflé chez le Purelli, c'est plus le moteur de pioche incroyable qu'il a, sachant qu'on doit gérer un gros ton très chiant, alors que voilà, après derrière, il peut te refaire le cancer. Je veux pas toucher non plus Noir Experi parce que généralement un seul c'est suffisant, voire deux. Donc, sauf que le problème c'est qu'il faudrait peut-être du nouveau support, de la nouvelle magie à attacher pour permettre à Noir Experi de s'exprimer plus facilement pour pouvoir toucher cette carte. Donc à voir s'il va y avoir un jour des sorties. Mais moi je trouve que le Souvenir endormi Purelli c'est ce qu'il y a de trop dans le Purelli. Même si aujourd'hui ça n'a rien à voir. Comparé à autre chose qui est sorti plus récemment, qui est cette carte là, je me trompe pas, la voilà, qui est pas un ras-le-bol parce que la carte vient tout juste de sortir, mais disons que notre ami Diabel Star ainsi que Rechercher Chercheuse du butin du péché, c'est les deux cartes qu'on voit très souvent dans le format compétitif top tier, et en plus de ça il y a encore des nouveaux supports. Donc je précise que ces deux cartes là sont liées avec un autre archétype qui sont censés être les œils de serpent. Et les œils de serpent ont la particularité de transformer les monstres adverses ou vos propres monstres en MP, en zone MP. Ça veut dire que non seulement il peut gérer les monstres sans avoir besoin de l'envoyer au cimetière, ça détruit pas, sans renvoyer en main, sans envoyer dans le deck. Donc renvoi d'un zone MP, et en plus de ça permet de paralyser une zone MP qui fait que plus le temps passe, moins l'adversaire pourra jouer de MP derrière, sachant que ça peut counter naturellement, quoique ça peut aussi contre-attaquer à l'adversaire. Les pendules déjà,
pour commencer, tous les pendules sont complètement paralysés à cause de ça. Ce qui fait que les pendules sont quasiment injouables. On a aussi tout ce qui est bête cristalline, etc. qui peut plus trop abuser de leur MP, puisque c'est d'autres cartes. Donc heureusement que les bêtes cristallines, ça va, dans la zone MP, ça dépend des cartes. Mais il y a d'autres créatures comme le dragon arc-en-ciel, etc. qui n'ont rien à faire dans la zone MP, qui fait que ça limite le nombre de zones MP à utiliser chez les bêtes cristallines. Ça marche pour beaucoup des archétypes. Bon après, à voir si des gens pourraient jouer mec chevalier pour contrer naturellement l'archétype. Mais le problème, c'est pas seulement ça, c'est le fait que le Diabell Star, on la retrouve pas dans son archétype d'origine. On la retrouve notamment dans celui-là. Que j'ai retrouvé récemment, donc c'est les Secours Ace. Secours Ace qui était l'archétype délaissé de son extension. Alors je sais plus ce qui était sorti en même temps que les Secours Ace. Mais pendant un bon bout de temps, les Secours Ace, on les a oubliés aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à récemment avec les nouveaux supports qui sont sortis, notamment Diabell Star. On a les âmes du vainqueur, ça j'en parlerai juste après, qui ont eu droit à un énorme boost grâce à ça. Et par conséquent, c'est celui-là, voilà, cette carte-là, accouplée avec le combo, permet d'être sorti plus facilement et de pouvoir avoir un plus 4 directement depuis le deck. Alors évidemment, si tu connais tous les MP, ça devrait aller, mais les Secours Ace, on a du mal à en entendre parler, du coup, ça fait un choc et on se fait avoir parce que chaque MP permet d'avoir une paralysée d'adversaire ou un boost pour soi. Pour un plus 4 pour rien, qui est une 3000-3000. Donc on a une pseudo mechabot qui joue avec ses MP. Donc pour ceux qui aiment bien les mechabots, Secours Ace, ça reste sympatoche, mais abusé à cause de ces cartes-là. Je rajoute aussi les âmes du vainqueur. Il faut que je les retrouve. Ah putain, le problème c'est que je crois que c'est comme ça. Âme des enchaînés, âme du vainqueur. Alors, les âmes du vainqueur, c'est qu'ils ont une synergie par eux-mêmes avec les monstres feu, donc c'est pour ça qu'il y a eu Diabell Star, etc. Donc généralement tout ce qui est avec des boosts feu, voilà. Et j'ai toujours du mal à comprendre un système qui est plutôt sympatoche, que je trouve pas à vouloir nerfer à proprement parler, dans le sens où ça reste assez sympathique. C'est un format à la fois Link et à la fois vomissage de board, comme un Merce fourrure, etc. Sauf que ça joue avec les attributs donc, de la terre, du feu et des ténèbres, si je ne me trompe pas, voilà. Donc ça couple avec quasiment tous les archétypes qui peuvent être feu, terre et ou ténèbres. Mais à part ça, bon, à part le vomissement, je sais pas quelle carte fait vraiment chier à proprement parler, sachant que la Link, il faut pas y toucher parce que sinon ça tuerait l'archétype. Les MP, je pense pas qu'il faut y toucher à proprement parler. Docteur Amour ou César Valius ou encore Pantera à la limite qu'il faudrait toucher, mais vraiment sans plus, hein. Franchement c'est pas l'archétype qui pose vraiment le plus de problèmes, sachant que comme j'ai dit c'est un archétype qui est plutôt sympatoche à jouer. Par contre un archétype qu'il va falloir commencer à toucher, c'est celui-là. Pour la deuxième fois, le runique refait entendre parler de lui à cause d'un nouveau style de gameplay, à savoir nos amis les bestiales qui ont eu des boosts dans les dernières extensions avec Dispater, etc. Mais on a à la base du bestial, c'est du counter lumière ténèbres, ce qui fait que tu peux pas trop jouer des archétypes lumière ténèbres en face, à moins que tu veux jouer en mirror match. Ça tombe bien parce que les âmes du vainqueur jouent les ténèbres. Là en ce moment il y en a Diabell Star, donc ça peut servir, mais sinon on voit souvent des archétypes autres que lumière et ténèbres, c'est pas rien, c'est pour éviter de s'en prendre plein la figure par un pseudo runique bestial, notamment avec les deux. Alors je vais les trouver. Et voilà, la Cartésia et aussi la Fifi. Alors je ne l'ai pas. Chaque fois j'arrive pas à mettre son nom complet. Bizarre que je la retrouve pas déjà ici. C'est avec un N tout court du coup.
Elle est où la Queen? Ça, on en reparlera juste après parce que ça c'est le ras-le-bol du format. Ah non, c'est pas Queen quelque chose, c'est Balinatus, c'est pas celui-là. Attendez, on va la trouver, c'est très simple. On sent bien que je le fais en mode à la Walligan. Alors on cherche un synthoniseur de type magicien. Alors c'est ça qui me choque, c'est que je vais vous montrer un truc après derrière, et ça c'est incroyable qu'ils n'ont pas fait ce genre de truc. On cherche de niveau 4. Elle doit être là, elle est là. C'est Quim, Q-U-E-M, je l'ai été presque. Mais il y a une virgule après, c'est pour ça que je la retrouvais plus. Donc les deux cartes qui sont pour ma part les moteurs principaux du format runique bestial. L'une d'entre elles permet de sortir Grand Guignol et Grand Guignol permet d'abuser avec l'extra deck, avec Lulu, Walili, tout ça. Et la Queen permet d'aller chercher justement Cartesia beaucoup plus facilement. Alors on peut sortir aussi... Ah, pardon, c'est comme ça. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, c'est parce que c'est synthoniseur, c'est pour ça, réinitialiser. On peut la coupler aussi, non pas avec celui-là, avec l'autre à la base pour pouvoir partir avec du Branded, mais c'est un peu plus compliqué. Et ce qui est incroyable, c'est que je me suis rendu compte que dans ce format, les trois principaux fifilles qui tournent autour d'Albaz, ce sont des magiciens lumière. On n'a pas un seul qui est ténèbres, ce qui fait qu'on ne peut pas la couper. Je pense que c'est un peu fait exprès. On ne peut pas s'amuser à jouer avec cette carte-là, que j'adore superbement, à savoir la dualité, qu'on revoit justement dans le bestial runique, uniquement pour un combo, à savoir... j'ai perdu le nom. La Hugin et est-ce que c'est le pan ou c'est non alors je sais que c'est un synthoniseur encore une fois et c'est ça qui fait la force du deck, c'est incroyable. Niveau 2 on n'a pas beaucoup normalement de synthoniseur niveau 2 et alors donc la dualité, qui est le début du combo, qui permet d'utiliser l'effet de Hugin sans se prendre un Infinite Imperm. Par contre, une Ash Blossom, c'est un peu plus compliqué. Mais l'Infinite Imperm, voilà. Dualité, le counter naturel par l'utilisation d'Hugin, parce que Hugin, tu défausses une carte, notamment une Cartesia si tu as de la chance, ou une autre belle saloperie Lumière ou Ténèbres pour jouer derrière avec Lubellion, tout ça. Donc vous sacrifiez la Hugin, vous invoquez spé Alvain, en évitant de la mettre dans la zone extra, et derrière vous pouvez réutiliser vos runiques pour faire du synchro 6, donc la fameuse tri magicien là qui permet de piocher 1 en utilisant 2 matos, ou d'utiliser après tout ce qui est bestial pour récupérer la regain. C'est pour vraiment montrer à quel point on est arrivé à un stade où on a regain du marqué. On a dualité, son deuxième effet. On a la fontaine runique. Voilà, tout ça c'est que des moteurs de pioche. Hein. Tout ça c'est vraiment piocher en masse pour montrer que le format actuel c'est vraiment va vomir ton deck comme Jaja. On est sur un deck de 40 cartes, ça commence à être tellement petit que si ça continue comme ça, d'ici quelques années, on va avoir le droit à des défaites à la meule. Alors sachant que Runique joue sur, sur la meule de base, là non, c'est juste éclater la moitié de son deck pour faire un format avec des baronnes de fleurs, des grands guignols, ou peut-être Lulu Walilith pour être encore pire, du 10 pattern, etc. Que l'adversaire n'arrivera probablement pas à gérer parce qu'il ne peut pas générer autant de ressources que cet archétype qui est juste insane, et que par conséquent nécessite de toucher soit la Queen, soit la Cartesia, soit encore une fois la fontaine, même si c'est pas la fontaine qui fait le plus gros taf. Peut-être même que regain du marqué va être touché, ou voire même dualité, parce que dualité va peut-être revenir en force dans le sens où c'est vraiment dans le bestial runique qu'on le retrouve au top format, et qui va peut-être inspirer beaucoup de lumière ténèbres, notamment du Sky Striker avec Rise
et rosé, même s'il y a renfort de l'armée qui est beaucoup mieux. Donc voilà pour ce qui est d'un des nouveaux archétypes. On a l'archétype justement, le nouvel archétype qu'on pensait que c'était à chier, mais finalement il a fait quand même une finale par effet de surprise. C'est les avatars rois du feu, donc c'est le deck de structure, mais qui nécessite quand même beaucoup d'autres trucs derrière pour être potable. Je sais pas comment ça fonctionne la mécanisme parce que je n'ai pas encore l'occasion d'avoir avec moi le deck de structure. Je l'ai pas encore acheté parce que disons que mon fournisseur n'arrive pas à se fournir actuellement, donc je regarderai ça de plus près, mais en tout cas ah bah il y a Kirin, ça expliquerait beaucoup de choses. Mais bon, toujours est-il que voilà, ça commence à tourner, il va y avoir du Horus qui vont bientôt ressortir. Alors chose qui m'a un peu choqué, c'est qu'on les retrouve pas ceux-là. Les Centurions, je les ai pas encore vus. Alors peut-être parce que c'est un archétype qui demande d'acheter énormément de displays pour avoir tous les ultras x3. Donc voilà, la rançon de la gloire. Les Centurions qui me paraissaient forts et finalement bah, j'étais un peu déçu et pas trop mécontent, même si ce sont des machines normalement. Bon, une machine terre, ténèbres, terre, terre, ténèbres, lumière, pardon. Bon, à voir si ça peut pas s'accoupler avec autre chose, mais voilà. Et enfin, on va parler de la star du format, on va dire, le fameux labyrinthe et son nouveau support, qui fait que maintenant entre elle, entre celle-là, les deux boss, on retrouve même plus l'Arche Démon, on voit quelques cheminettes et cheminettes coucou, mais je crois pas qu'il y a ça. On voit surtout les deux grandes fifis, on voit le nouveau support, on voit les servantes, on voit la magie, on voit les bienvenus et surtout le grand bienvenu labyrinthe, qui fait que tu peux jouer n'importe quel piège. On a Seigneur du prison divin qui sert plus à grand chose, mais si vous voulez encore plus protéger vos pièges, pourquoi pas. Enfin, on arrive quand même au fait que les Altergeist c'est complètement dépassé, ça c'est sûr, comparé à Labyrinthe aujourd'hui. Et il y a une carte par contre que je voudrais qu'il soit ban, c'est celui-là. Le fameux canon d'Aruma Karma Destructeur, puisqu'à cause de Labyrinthe, cette carte est devenue beaucoup trop redoutable. Changez toutes les cartes face verso, et si vous ne le faites pas, vous les envoyez au cimetière. Donc n'importe quel adversaire qui joue soit du Link, soit de Dexys, etc., ben, se retrouve avec un board pseudo livre de l'éclipse. Qui, si ça ne marche pas, alors que livre de l'éclipse c'est uniquement... Et là, donc livre de l'éclipse, je fais juste forcer les cartes à passer en position d'adversaire, sachant que l'adversaire pioche un nombre de cartes égal au nombre, donc beaucoup plus faible, et ça ne touche pas les links, etc. Alors que là, ça peut toucher les links, puisque les links ne peuvent pas être retournés face verso, les tokens ne peuvent pas être retournés face verso, du coup sont envoyés au cimetière à cause de cette carte. Donc je pense que le canon d'Aruma c'est la goutte d'eau pour le labyrinthe, et encore je suis gentil par rapport aux bienvenus, grandes bienvenues, tout ça. Peut-être qu'ils ont touché à la banisse, mais ça on voit bien que c'est ce qui fait que la labyrinthe devient complètement irrespirable dans le format. Donc voilà, pour une fois j'étais assez calme, mais c'est à peu près tout ce que je sais. Je sais qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres trucs, mais je pense que la banisse va me le rappeler. Allez, c'est parti, je vais découvrir ça, en espérant que ça me ferait revenir, même si c'est très peu probable que ça me fasse raviver ma flamme de compétiteur. Alors, les cartes bannies. J'ai mis directement en Forbidden pour pas me spoiler tout, donc on commence tout de suite avec l'Agido, l'ancienne sentinelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était limitée à une. Ah, ça c'est c'est une bonne question de savoir pourquoi elle a été ban. Je sais qu'il va y avoir des sorties qui font que il va y avoir encore du shuffle. Je sais que ça a été annoncé, j'ai vu la vidéo de Volt au passage qui parlait qu'il y aurait des nouveaux supports Seigneur Lumière, mais c'est pas pour tout de suite. Donc le tir à la menthe on le retrouvait déjà quasiment plus. Des Seigneurs Lumière peut-être Shizu tiers. Shizu on en voit quasiment pas non plus. Hein. En vrai par rapport à ce que j'ai annoncé, je suis pas... Peut-être avec ce qui va bientôt sortir, ce qui fait que... Parce que je crois, mais c'est trop tôt pour nous. Alors, ça aurait pu attendre quand même 3 mois à la rigueur. Je pense que ça aurait pu attendre la prochaine banliste. Mais bon...
Désolé pour tous les Tyrannamante encore, hein, les Shizu. Donc permutation des mondes, c'est comme ça que je l'ai appelé dans mon tableau. L'archétype qui a encore été nerfé. Ouais, pour l'instant... encore une carte limitée qui est cette fois bannie. Allez, deuxième carte, allez, les perles. Shizu. Ah, les Matmech, c'est vrai qu'il y avait des Matmech un peu tard maintenant. Hein. Matmech s'est fait wouh, revenu, redescendu. Le support Seigneur Lumière sort le mois prochain en OCG. Oui, en OCG. Donc la bannie c'était CG. Donc on s'en bat les couilles, nous. Faut attendre quelques mois avant de sortir en TCG. Donc autant qu'ils le fassent eux pour leur format, il n'y a pas de problème, mais autant pour nous, c'est trop tôt. Surtout que là, ils ont touché 2 cartes, là, c'est vraiment le décès total. Là. Alors, le circulaire, qu'est-ce qu'il faisait déjà? Pour tuto une MP, s'invoque SP depuis la main, mais une attaque avec un seul monstre. Ouais, là pareil. Hein. On sait que les Matmech, ils ont commencé bien à sortir, vu que ce sont des machines. Hein. Enfin, c'est des cybers, pardon, c'est même pas des machines, c'est des cybers. Et donc, ben, limite, vous pouvez bannir Access Code, ça irait mieux, parce que là, on sent bien que je suis plus d'actualité pour qu'ils touchent des cartes qui me font ni chaud ni froid, hein, franchement. Isolde, carrément. Alors, les abus de guerrier qu'on ne voyait plus, c'est terminé. Isolde, c'est pas plus mal quand on sait que s'ils arrivent à gérer le format actuel, c'est le format guerrier qui risquerait de revenir. Donc, je sais plus avec quel archétype actuellement c'était fort, mais dans l'histoire, Isolde, il a toujours fait ses preuves. Tout l'archétype qui était lié au guerrier avec entre les infernobles qu'on a bien connus, mais après tout, c'est un chevalier noble, donc ça respecte l'archétype. On avait les Gookies, pour citer que c'est de l'or en vrai. Après, ça reste une ligne que 2 qui permet d'invoquer SP à un monstre guerrier en envoyant des équipements. Peut-être Mikanko à la rigueur. Mikanko qui abuserait peut-être de ses équipements. Pour aujourd'hui en tout cas. Mais là aussi, Mikanko, c'est un archétype qui peut peser le seum, mais n'est pas insurmontable. Donc oui mais non. Surtout qu'Isolde, elle a pas été rééditée dans le 25e rareté, attendez. Parce que s'il a été édité dans la 25e rareté, c'est foutage de gueule. Je crois pas, hein, je crois que j'ai pas eu de... Non, je crois pas. Hein. Non, je crois que j'ai fumé. Hein, incroyable défenseur, fusion de l'âme, force extrême. Sachant qu'elle est en collector dans Incroyable Défenseur. Incroyable Défenseur, c'était lesquels? Ah bah c'était avec Mikanko, c'est pour ça. Mikanko et Sekouras, voilà, c'était ça. Donc on avait Purelli, Mikanko et Sekouras. C'était Sekouras qui était délaissé, mais maintenant ils sont revenus en force. Donc ça veut dire que pour la première fois, les 3 archétypes d'une extension extrêmement récente de ce type ont été joués dans le top format. Je trouve que la banlieue c'est bonne, elle est à chier pour l'instant. Elle est à chier. Elle n'a pas la même idéologie. Hein. Mais bon, c'est les cartes ban pour l'instant. De toute façon, j'ai jamais demandé que des cartes doivent être ban dans le format actuel, donc c'est pour dire. Peut-être le canon justement, qui n'a pas été touché. C'est-à-dire que le labyrinthe il continue à casser les couilles, donc ça donne pas envie de jouer. Hein. Ouais. Alors sachant que ça commence le 1er janvier hein, 2024. Ah, retour de Horreur de Harpe. C'est vrai que j'ai pas parlé des cartes qui pourraient revenir. Donc Horreur de la Harpe, ça veut dire que Orcus a enfin son petit moteur qui lui manquait. Est-ce que ça va être joué pour autant? Bah à tester. Hein, c'est pas un archétype de merde, mais comme tu sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de cartes qui envoient au cimetière plutôt que de détruire, bah, le Dingirsu il sert bah, juste à faire tourner le deck plus qu'à être défensif. Donc ça reste compliqué. Il y a toujours Babel après derrière, mais
Le format est trop dégueu. Donc, ouais. Ah bah, hop, les deux, trois. Regarde, on est tellement dans un format qui pue que l'archétype qui a posé la terreur en 2013 est en train de revenir petit à petit. Hein. On est au 3e maître dragon qui est déban. Pour dire qu'il y a un problème là. C'est l'archétype que plus personne va entendre parler et petit à petit il va revenir. Bon là après on est sur une génération qui connaît pas trop ce qui s'est passé en 2013. Moi-même j'ai pas connu ce qui s'est passé en 2013, mais je sais juste que ces créatures là, ils ont pesé tellement le game, c'est eux qui ont assourvi leur domination pendant la période de 2013 quoi. Donc ça fait déjà 3 sur 4. Cette fois c'est un monstre terre. Donc il ne reste plus que celui de l'eau, si je ne me trompe pas. Et ben bravo, hein. J'ai envie de dire bravo. Et on a un secouresse qui a été touché parce que voilà, donc c'est le montaire. C'est pas le gros qui donne plus 4, hein. C'est vraiment pour dire ouais le boss on va pas y toucher. Cette carte qui permet de tuto une MP des KO de main, c'est ce qu'on en a à foutre quand on a un autre qui peut en faire plus 4. C'est que les cartes de main, invoquez spécialement dans secouresse, checkez votre main. Voilà, c'est l'autre effet surtout qui fait. C'est à cause de cet effet là qu'elle a été bonne. Parce que l'adversaire veut activer l'effet d'un monstre, mais tu sacrifies la carte, ton avocat notre à la place. Donc en fait ça peut faire le double effet. Effet tuto MP, l'adversaire connaît pas l'archétype, tente une H Blossom, fait chaîne 3. Parce que c'est un effet rapide. Ok, je comprends mieux pourquoi, parce qu'elle est tuto la grosse qui permet d'avoir 4 cartes. C'est fort. Ok, pourquoi pas. Ah ouais. Ah, les gens ont tellement eu marre de désenchaîner qu'ils ont décidé de toucher une des cartes. Ouais, heureusement que c'est pas la Link, hein. Faut la chance. Et on croit que l'abus de destruction. Je confirme, le deck dragon était 0. Mais ça, je sais que le deck dragon, il y avait que ça qui était joué. Si tu jouais autre chose, tu pouvais pas jouer. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui on est sur un format où les dragons sont devenus obsolètes. Ce qui fait que le format est vraiment devenu trop trop nimp. Mais bon, je vais pas en rajouter une couche là-dessus, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Donc là c'est l'abus de destruction parce que avec la link etc ça permet de créer des chaînes 3, des chaînes lock qui permet d'avoir un abus de board. Donc ils ont décidé de limiter la casse et c'est Charva qui a été touché. Ok. En plus c'est un récent, c'est beaucoup de cartes récentes hein, qui ont été touchées. Les solaires Avignon ont été touchés, bah alors. On n'aime pas le concombre Rika. Le Rika solaire Avalon fait chier. En plus c'est limité à une celle-là. Le guérisseur limité à une. C'est pas le. C'est pas celui qui finish, hein. Donc encore moyen de jouer. Oups, là par contre on a sur le début synchro parce que ça fait un moment qu'il dit tiens les synchros on les revoit pas alors on va. Donc le retour d'Ib, ben, c'est le retour d'abus de synchro, très bien. Très bien, très bien. Donc on accélère le rythme synchro. Hein, on dit ah bah attends, on n'en voit plus les synchros. Mais ouais, vous avez trop touché à Banise, donc voilà. Super. Ah, on n'a pas de Kirin. Hein. Kirin n'est pas revenu. Oh mais putain, mais c'est quoi ça? Voilà l'arraché carrément. On est sur une très vieille carte, hein, une carte qu'on ne devrait jamais revoir qui est de retour. Super, tu prends le contrôle du monstre, t'en fais ce que tu veux, et chacune des 100 bas de phase, l'adversaire gagne 1000 PV. Ouais, bon bah. Super. Le Gozen Match, mais putain, mais. C'était génial ça, ça permettait d'éviter les abus. Contre les Canatribus, sachant que beaucoup des archétypes on joue 3 maintenant, comme vous avez pu le constater, hein, comme je dis, âme du vainqueur, etc. Donc âme du vainqueur se fait plaisir là-dessus. Ok. Lonely One. Ça fait plaisir aussi. Que contrôler qu'un type différent, ben, pour les archétypes qui abusent du même type, ben, voilà. Donc là on est dans un format ultra chaotique. Hein. C'est le chaos. Prends 4 top, c'est limité à 2, c'est pour tenir tête à Fenrir, mais Fenrir est meilleur donc on s'en bat les couilles. Alors pour rappeler ce que c'est que ça. Voilà, ça c'était le avant Fenrir Kashtira.
En 2019, c'était la carte, invoque spé, tape et après se sacrifie pour péter une autre carte. Ça donnait du carte advantage mais sans plus. On a du vitesse ruide en boost. Donc avec Ib, ça va être insane. Et on a le souvenir endormi de Purelli, c'est la carte que j'ai parlé, qu'ils ont mis à 2, parce qu'ils ne peuvent pas le mettre plus bas. Il manque un peu trop de magie Purelli de ce genre. Donc c'est la seule chose où ils m'ont écouté, c'est celui-là. Mais ils l'ont limité à 2. Donc voilà, et maintenant on part sur Infernité. Donc on essaye de faire revenir tous les archétypes pour voir ce que ça va donner. Alors la licorne de Kashtira qui a à nouveau débat, c'est une connerie à l'état pur. Ah putain. Le contrôle mental, parce que maintenant il y a du... Alors c'est pour dire, il y a vol à l'arraché, il y a contrôle mental qui arrive en force. Wow. Le pot des désirs, bon ça c'est pas très grave. Je pense qu'il y en a qui vont pouvoir les rejouer. Hein. Bannière 10 face verso, c'est risqué. Le livre de magie du jugement, bah oui, il y a eu un rareté 25 ans, donc faut le faire revenir pour voir si prophétie ou livre du jugement, livre de magie, c'est mieux. Le démarreur de sprite, ça changeait rien de le mettre à 2 ou à 3, c'est pour faire revenir les sprites. Et le gobelin parvenu, ben super, Exodia maintenant. Gobelin parvenu, donc on arrive sur un archétype qui est réduit à 37. Sachant que enlever 8000 PV et en enlever 11000, ça change rien dans le format actuel. Donc, pour résumer, début 2024, on est sur un format du chaos. Hein. C'est le chaos à l'état pur. C'est-à-dire, on va éviter les envois au cimetière à base de voilà les cartes qui sont liées à permutation du monde. Ben, allez vous faire enculer. Donc, pas de tir à la monte. Par contre, tout le reste, à part les guerriers, la Isode, on enlève hein, aussi. Par contre, tout le reste, allez, c'est parti, faites-vous plaisir, c'est la fête du slip. On vole les cartes des autres, on peut les envoyer... Enfin, c'est... Tu fais quoi, là? En vrai, tu fais quoi? Tu joues comment? Il n'y a plus de game. C'est même plus du n'importe quoi. C'est-à-dire que... Il y a trop de staples. Bon, ils ont pas non plus enlevé... Celle qui empêche d'invoquer SP par exemple, ça va. La mine mystique elle est toujours là, heureusement. Toujours dans sa banne. Mais qu'est-ce qu'ils veulent équilibrer en enlevant une Only One Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait Rivality aussi. Ils ont mis les 3 limités à 1. C'est-à-dire que t'es obligé de jouer les 3 cartes en fait. Plutôt que d'en jouer 3 d'un seul, eh ben, tu joues les 3 comme ça. Ça change pas grand chose en fait. C'est juste que t'espères choper l'une des 3 par rapport aux adversaires, c'est tout. Donc on est vraiment arrivé à un format full combo, destruction en masse. Et je sais pas où est le joujou tu joues pas, c'est-à-dire que on est obligé de partir sur des H-Bosom, des Infinite Imperm pour pas changer, hein, évidemment. Donc les volets arrachés, etc. Je sais pas à quoi ça sert, parce que le but c'est d'empêcher l'adversaire de sortir son board, parce qu'une fois qu'il a sorti son board, à part faire un plus du tout gouverneur des ténèbres ou un Ebony Match, ça sert pas à grand chose. Et là les 3 cartes qu'on voit ici, c'est parce que l'un des 2 joueurs est obligé de sortir son board, et ça c'est juste le boost en plus. Donc j'ai quand même envie de dire que Labyrinthe, grand vainqueur de cette ban. On va en voir beaucoup plus. Il y a quand même des perdants chez Isolde. Hein. Isolde, ça fait très mal. Le matchmake, même si ça jouait sans être joué, ouais. Kashtira qui a gagné son petit boost, mais c'est pas suffisant. Même si licorne Kashtira, franchement, le fait de pouvoir s'occuper de extra deck adverse, ça reste très fort. Mais ça ne remplace pas le fait que licorne et Fenrir ensemble, ben c'est du gros nimp. Et non, c'est vrai, j'ai envie de dire que c'est Labyrinthe qui a gagné cette banlist. A voir après ce qui va sortir, hein, parce que je fais plus trop attention, il faudrait que je regarde tout ce qui va sortir chez nous dans pas longtemps. On sait qu'il va y avoir le Ubet, tout ça qui vont sortir, mais
En tout cas, le grand perdant, le Rika Solarville, je sais pas ce qui s'est passé, mais pour toucher, surtout Guérisseur. Hein. Guérisseur, s'il se fait gérer, ben le deck il est mort. C'est-à-dire, il y a un gros point faible, il est là. Non, c'est pas le Guérisseur, pardon, c'est l'autre. Je me suis planté. C'est le Dryas, pardon. Donc si Dryas est géré, ben comment il fait? Il est obligé de faire direct du Link 2 pour faire... Donc c'est un peu la merde hein, pour le Rika. Et surtout Gobelin Parvenu, j'ai pas compris. Hein. Des archétypes comme Exodia, ça se fait plaisir ça, Gobelin Parvenu. Le Sky Striker, il se fait encore plus plaisir aussi, parce que Gobelin Parvenu, ça fait une carte magie. Hein. Pioche 1. Tout ça. Tous les archétypes dont on sait pas ce qu'il faudrait rajouter, ben maintenant, ça fait un archétype à 37. Donc tu joues un deck à 37 plus 3 Gobelins Parvenus. Donc franchement, c'est... Il y a beaucoup de cartes, je vois pas l'intérêt d'avoir nerfé la banne. C'est un archétype, c'est une banliste un peu de merde, hein, j'ai envie de dire. Bon, enfin voilà. Vous avez eu mon impression sur la banlist d'aujourd'hui. Désolé, hein, parce que c'est fait vraiment en cas d'urgence. Ça s'entend à ma voix que je suis pas en mode hype total, que je suis un peu plus dans la fatigue posée. Moi, comme j'ai dit, la banlist, ben, ça va donner un format ultra chaotique à base de combos. Donc, pour ceux qui aiment bien les combos compliqués, ben, ça se fait plaisir. Pour tous les nouveaux joueurs, il va falloir patienter quand même parce que ça... Il va falloir courage les nouveaux, courage. Parce que là, franchement, pour vous, c'est vraiment, je sais pas quel est le message que vous avez mis avec cette banlist, mais en tout cas, le gameplay va être plus facile d'accès pour les combos et un peu plus t'as fait tout le taf, alors je vais pouvoir voler toutes tes cartes et jouer avec. Donc il y a du Sky Striker qui se font plaisir aussi, hein, j'ai envie de dire. Entre les vols à l'arraché, les contrôles. Moi j'avais préféré des cartes un peu moins posées, à savoir permutation de créatures, où c'est l'adversaire qui choisit, mais bon, bah, maintenant... avec ça, on peut prendre des répressions et tout. Maintenant, on peut carrément jouer un archétype où tu voles. Donc, un berceau gris. Ce serait bien qu'il réédite le berceau gris, tiens. Pour vraiment, l'archétype, c'est je vole les monstres adverses. Je n'ai pas à me prendre la tête, je vole les monstres adverses. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre petit pouce bleu si vous avez des commentaires à dire sur certaines cartes en particulier pour expliquer pourquoi telle carte a été débanne, telle carte a été banne, etc. N'hésitez pas non plus, ça m'intéresse quand même. Hein, c'est pas parce que je suis pas en mode compétitif que voilà, je fais pas attention à la banlist. J'ai quelques questions à me poser en me disant tiens, les archétypes qui sont chiants, ils sont pas touchés, mais les archétypes qui essayent, qui ont été chiants à leur époque, mais qui sont devenus... Quand je dis chiant, c'est top tier. Hein. Automatiquement, tout ce qui est top tier, c'est chiant. Donc voilà. Donc ceux-là, ils ont été touchés. J'arrive. Donc voilà, il faut que je m'arrête là. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais pas que de la banlist, je fais aussi des à travers les cartes. Donc je présente des lores ou des archétypes par rapport à des références, etc. Je fais aussi de l'opening, même si là, pour cette année, c'est terminé. Et je fais de la présentation de collègues parce que je suis aussi collectionneur. Voilà, sur ce, moi je vous dis, ciao ces gens.